C'est parti, donc dans cette vidéo je vais vous annoncer mon nouveau challenge, ça fait quelques temps que je le prépare. Je l'avais déjà annoncé pour ceux qui me suivent sur Instagram que j'allais faire un nouveau challenge, etc. Donc dans cette vidéo je vais vous dire les chiffres, le quand ça commence, le pourquoi, le comment, etc. Donc c'est parti. Je me suis pris quelques notes. Cette vidéo, c'est comme d'habitude, je fais une vidéo assez, entre guillemets, non montée, assez directe, comme je fais d'habitude. Vous le voyez d'ailleurs, là, je suis dans mon dépôt, je vous ai fait la vidéo du dépôt. Du coup, là, j'ai carrément, pour mon challenge, je me suis installé des petits bureaux éphémères juste derrière, parce que les travaux vont pas commencer tout de suite. Il me fallait des bureaux pour le challenge. J'aime bien, moi, quand c'est un côté un peu garage, un peu grenier, comme quand on lance des startups, c'est là où je suis le plus performant. J'aime bien quand c'est un peu brut, etc. Donc je sais, il y en a, ils vont trouver ça un peu bizarre, c'est pas des beaux bureaux climatisés, etc. Mais bref, c'est moi, c'est dans ce genre d'environnement où je performe le plus. Là, on est préparé avec l'équipe pour le challenge. Donc, du coup, je me lance un nouveau challenge. Pourquoi je me lance un nouveau challenge? Ça fait un moment que je tourne un peu, entre guillemets, en rond. J'ai besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Ça fait un moment où je cherche j'ai atteint tous mes objectifs toujours assez rapidement, etc. Donc, il fallait que je me refixe un nouvel objectif. Donc, j'ai réfléchi à quel va être mon nouvel objectif à 1 an, 3 ans, 5 ans, le sens, la vision, etc. Donc là, ça y est, j'ai tout calé, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, et en fait ce challenge que je vais me lancer, il va me permettre de faire d'autres trucs beaucoup plus gros par la suite. J'ai carrément, même pour ce challenge, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le préparer, que j'étais un peu moins actif ces derniers temps, j'ai revendu pas mal de mes business. Je suis en train de revendre et je vais revendre encore quelques-uns de mes business parce que j'étais monté quand même à 17 sociétés, sachant que je suis tout seul, entre guillemets. J'ai une équipe mais j'ai pas d'assistante, c'est moi qui fais tout l'administratif, etc. Donc j'ai un peu de retard, etc. Donc là je me refocus un petit peu. J'ai vendu pas mal de sociétés, je vends pour en racheter les plus grosses qui me demandent moins de temps. Là, je suis en train de me recruter une équipe, donc ça a pas mal bougé, mais ça a mis du temps. Quand on a 17 sociétés, c'est un peu comme un bateau, on met un peu de temps à tourner, on met un peu de temps à faire les choses. Donc là, c'est parti, j'ai déjà vendu à peu près 3 sociétés. Là, je vais encore revendre quelques business. Je vous en parlerai du coup dans les prochaines vidéos que je ferai sur la chaîne YouTube. Donc, tout ça dans le but de focus pour mon nouveau challenge. Le but, c'est de focus 70% de mon temps, entre 60 et 70% de mon temps sur ce nouveau challenge qui va demander beaucoup d'énergie, mais qui va faire beaucoup de résultats et qui va me permettre surtout d'atteindre mes prochains objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans et à faire pas mal de choses. Du coup, c'est quoi cet objectif? Donc, si vous l'avez vu un peu sur Instagram, ça va être de faire du e-commerce. Donc, mon objectif, c'est de faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce en seulement 9 mois, donc sur l'année 2024, sachant que je vous fais cette vidéo, on est déjà en début avril 2024, donc mon but là, il me reste à peu près 8 mois et demi, 9 mois pour faire 3 millions d'euros en partant de zéro en e-commerce. Donc j'aime bien, c'est un challenge qui n'est pas facile à faire, que je me lance. Bien sûr, sur ces 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, le but c'est de faire au moins 20% de marge pour faire 600 000 euros de marge en 9 mois. C'est un beau challenge. Alors, c'est assez dur à faire, dans le sens où je suis conscient, il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de personnes qui font du e-commerce depuis des années, qui font pas 3 millions d'euros déjà par an et encore moins en 9 mois. Donc ça va être un gros challenge. Alors je me lance pas bêtement, je suis pas tout seul dans ma chambre, j'ai mis des trucs en place, j'ai des stratégies, etc. pour réussir à faire ça. Je vous en parlais dans cette vidéo. Donc je sais que c'est assez gros. Même moi personnellement, je connais pas beaucoup, j'en connais quelques-uns, mais je connais pas beaucoup d'e-commerçants qui font 3 millions d'euros à l'année, encore moins 3 millions d'euros sur 9 mois. Mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est challengeant. Si je fais un truc que tout le monde sait le faire, il n'y a aucun intérêt à le faire. Moi, j'aime bien lancer des nouveaux projets là où personne est allé, etc. Donc, je ne vais pas faire du e-commerce classique, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai bien sûr des stratégies. Il faut savoir que j'ai lancé une trentaine de projets ces 5 dernières années. J'ai à peu près 80%, 90% de réussite sur tous les projets. À chaque fois que je mets un truc en place, j'ai une stratégie qui fait que tout ce que j'apprends de tous les business fait qu'à chaque fois que je lance un business, j'ai encore moins de chances de louper parce que j'ai un énorme retour d'expérience. Et donc là, je vais mettre toute mon expérience sur ce challenge de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros sur 9 mois. Et l'objectif numéro 2, c'est de faire 10 millions d'euros sur 18 mois. Donc 3 millions cette année, 7 millions l'année prochaine et bien plus les années d'après si j'arrive à faire ce que je veux. Donc je vais faire ça sous forme de challenge public, je vais faire des vidéos YouTube, je vais vous montrer 1-2 fois par mois, je vais vous montrer où j'en suis, les objectifs, etc. Ma chaîne YouTube va pas devenir une chaîne e-commerce, je vais en faire un peu, mais je vais quand même vous parler parce que justement j'arrête pas mes autres business, je fais quand même de l'immobilier, je fais quand même du loisir, j'ai quand même des projets atypiques, etc. J'ai pas mal de trucs en plus en retard que je vous ai pas parlé parce qu'il s'est passé encore beaucoup de trucs ces derniers temps, etc. Donc la chaîne YouTube va continuer normalement, je vais peut-être faire un peu plus de vidéos, un peu plus brutes du coup, où je vais prendre mon téléphone comme ça, je vous fais une vidéo, je vous explique, etc. Donc du coup, 1 à 2 vidéos YouTube par mois. Je continue sur les autres business.
Alors le but c'est pour ceux qui veulent le faire avec moi ce challenge, donc vous pourrez soit le suivre, soit pour ceux qui veulent vraiment se challenger aussi, alors peut-être avec des objectifs différents, de faire 100 000, 200 000, 300 000, 3 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, peu importe votre challenge au niveau du e-commerce. Ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que ça permet de tout faire avec beaucoup de choses. On peut vendre, on peut faire du dropshipping, on peut faire du e-commerce avec son voisin, avec l'usine qu'il y a dans son village. On peut faire vraiment pas mal de trucs. Donc pour ceux qui veulent le faire avec moi, qui veulent me suivre, je vais créer un club en plus, un club, alors il va s'appeler le club business évolution, parce que le but ça va être d'évoluer ensemble, etc. Sur la plateforme Skool, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme, là juste là, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est une plateforme où vous avez pas mal de trucs, c'est assez bien parce que c'est vraiment communautaire. Donc le but c'est que vous avez une sorte de forum où on peut discuter, vous avez un espace formation, parce que je vais documenter, parce que depuis toujours, ça fait 10-15 ans que je fais du blog, j'aime bien me défier, c'est pour ça que j'ai la chaîne YouTube, etc. Je vais raconter, bah tiens, j'ai fait ça, j'ai testé ça, etc. Comme j'ai toujours fait. Sauf que là, vous allez voir pourquoi je vais devoir le faire de manière payante. Bah, tout simplement, je vous le direct, parce que j'ai investi quand même pour réussir ce challenge. J'ai investi dans plus de 25 000 euros de formation, de coaching, d'accompagnement, etc. Donc, je peux pas donner en fait tout cet investissement, plus tout mon savoir de tout ce temps gratuitement. Donc, l'accès sera payant parce que les gens qui viendraient gratuitement, etc. Je trouve ça pas cool. Enfin, c'est pas motivant de venir gratuitement. C'est un petit prix. Je fais ça à 97 euros par mois. Donc ça va vous permettre de venir un peu plus. Je fais pas ça pour l'argent, je fais juste ça parce que même moi dans les challenges, c'est toujours bien d'être plusieurs. Donc le but ça va être de se challenger entre nous, de pousser. Je vais faire 1 à 2 lives par semaine dans ce groupe-là. Je vais donner à chaque fois que j'ai une découverte, à chaque fois que j'ai une progression, je vais poster, etc. Parce que vous avez du coup un espace forum, un espace live, un espace calendrier où je mettrai tous les lives, un espace formation, pardon, un espace membre pour échanger avec les membres. Et je ferai sûrement un Discord aussi parce que même moi, des fois, j'aime bien être sur un Discord, parler un peu. Je trouve que plus on parle avec des gens, plus on apprend, plus on avance. Donc si je fais un club payant avec des gens un peu qualifiés, plus on avancera, etc. Mon but de ce club, c'est clairement pas d'avoir 500 membres parce que ça servirait... Enfin, s'il y en a 500, tant mieux, mais je pense pas qu'il y en aurait 500. Mais voilà, même si on est 10, 20, qu'on se pousse, qu'on a des techniques, qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le partage, entre guillemets, que dans mes débuts, entre guillemets. Je préfère monter à faire un très gros truc à plusieurs que faire un truc tout seul. Bref, je vous mettrai le lien en dessous. Du coup, comme je disais, j'ai investi alors dans des coachings, j'ai investi dans des formations que j'avais déjà. J'ai investi pas mal d'argent sur moi, sur le côté e-commerce, pour faire ce challenge, parce que j'ai conscient que faire de 0 à 3 millions en partant de 0, tout seul, etc., faut être honnête, c'est un peu compliqué. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Je me suis fait accompagner par des gens qui ont fait plusieurs millions. Je me suis fait accompagner par des gens qui ont peut-être fait que quelques centaines de milliers, mais qui ont des techniques très particulières que je veux tester. Et voilà, mon but, c'est comme d'habitude, je vais prendre pas mal de mélanges de recettes différentes et je vais faire ma recette avec. Voilà, sachant que dans ma stratégie, bien sûr, ça va pas être de copier bêtement ce qui se fait comme tout le monde. Mon but, ça va pas de faire du dropshipping sur un produit, je sais pas, pour le dos, pour tous ces trucs-là. Moi, j'ai une stratégie un peu plus réfléchie. Pour faire 3 millions, je suis obligé d'avoir une stratégie. Et même comme les laveries automatiques, où j'avais fait des laveries à l'ozone, des très grandes laveries avec beaucoup de services, comme les distributeurs automatiques, où j'avais réussi à faire x3 sur une entreprise que j'avais rachetée. Comme tous les business que je fais, j'aime bien les prendre, les améliorer, les rendre 2 fois plus rentables que la moyenne. Et c'est ce que je vais faire du coup sur cet objectif avec le e-commerce. Ça va être surtout du e-commerce. Et alors il y aura pas mal de e-commerce français. Ça sera pas forcément du drop de Chine, etc. Même si je m'interdis pas d'en faire. Ça va être du e-commerce avec des produits français, des fois des produits lourds, des fois des produits que je vais concevoir moi-même. Je vais vous en parler rapidement. J'ai même déjà commencé. Parce que le challenge c'est à partir du 1er avril, là voilà, je vais sortir la vidéo, on est le 7, je vais sortir sûrement le 8 avril, donc j'ai déjà fait mon testing, etc. Parce que 9 mois, au bout d'un moment, il faut y aller. J'ai une petite semaine de retard sur le lancement, mais ça c'est rien. Du coup, je vais faire, comme je vous disais, sur des produits français, sur des gros produits, sur de la création de marque. Je me fais accompagner notamment là en ce moment sur la création de marque. Je vais investir du coup, autant que ça soit Facebook, SEO, Google. J'ai pas mal de strates que je vais faire en parallèle. Je vous ferai mes retours directement, c'est-à-dire si je suis cette méthode, si je suis ce coach, si je suis ce formateur. Alors autant je me fais accompagner par des personnes plus ou moins connues. Moi je me fais plutôt accompagner par des personnes moins connues que des personnes connues. Parce que mon but voilà, c'est de prendre à droite à gauche, de faire une recette. Même quand je dis mon challenge, quand je dis la façon dont je vais le faire aux personnes qui m'accompagnent, ils ne comprennent pas comment je vais faire spécialement. Parce que concrètement je ne vais pas faire un seul site pour faire ces 3 millions d'euros en 9 mois. Moi, je suis très fort en multi-projet. Vous le savez, j'avais 17 sociétés. Aujourd'hui, j'en ai 14-15.
Je suis très fort en multi-projet, en projet simultané. Donc déjà, la première vague que je fais, je vais créer 10 sites web, 10 marques différentes, sur 10 types de produits différents, avec des stratégies qui seront à 80% identiques, etc. Mais voilà, j'ai ma strat, je l'ai testé, j'ai fait les premiers tests, j'ai monté une équipe, parce que ben voilà, faire 3 millions en 3 mois tout seul dans ma chambre, ou dans mon coin de mon entrepôt, c'est compliqué. Je suis pas bête, j'ai un peu d'expérience quand même. Donc là, on va être plusieurs, enfin j'ai une équipe qui va m'aider forcément. J'ai une personne qui va s'occuper du graphisme, j'ai une personne qui est plutôt stratégie pub, il y a moi, il y a d'autres personnes, etc. Donc le but, ça va être de faire ça, de monter comme ça. Mais en gros, je l'ai préparé, c'est pas un truc que je fais au hasard. C'est pour ça que ces derniers mois, j'étais un peu moins présent, je réponds un peu moins. Je préparais tout ça. Donc comme d'hab, je vous mettrai ça sur Skool sous forme de blog formation. Alors si vous êtes chaud, le but c'est vraiment pas de faire semblant. Vous le savez, à chaque fois que je fais un business, vous voyez là, j'achète un entrepôt à 1 million. Quand j'ai acheté cet entrepôt, je savais pas ce que je voulais en faire dedans. Moi je suis comme ça, si je prends un truc, je fonce, et après j'optimise, j'améliore et je fais toujours des trucs qui cartonnent. Aujourd'hui voilà, j'ai dû faire, j'ai même pas compté dans le cumulé combien j'ai fait de chiffre d'affaires là sur ces dernières années. Je vais faire entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur des projets complètement différents, sur des produits complètement différents. Et en gros, maintenant, je vais prendre toute cette expérience, je vais le mettre dans le e-commerce, mais sur un e-commerce assez particulier. En gros, je suis capable de vendre autant un meuble classique en e-commerce. J'ai fait mes tests, j'ai fait pas mal de trucs. Je suis capable de vendre ce qu'on appelle des produits gagnants. Je suis capable de vendre pas mal de choses. Les premiers tests sont plutôt concluants. Là, en plus, les premières sessions de formation, de coaching que j'ai faites, ça m'a donné encore plus d'opportunités. Donc, je me dis juste que si j'arrive en fait à monter l'équipe, en fait, ces 3 millions d'euros, ils me font même pas peur. Alors, niveau timing, ça va être serré, etc. Il faut que ce soit un peu challengeant. Mais là, ça m'a ouvert des opportunités. Je pensais pas que ça peut, si j'y arrive, ça peut être encore plus facile que ce que je pense. Mais ça va être assez dur. Pourquoi 3 millions? Tout simplement parce que là, mon objectif, c'est de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes business physiques cette année. 3 millions d'euros, comme ça me fait finir l'année à 5 millions d'euros, c'est l'objectif. Ça me fait un petit up par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis plutôt autour des 2-3 millions de chiffre d'affaires par an. Là, le but, c'est vraiment de faire 5 millions business web, e-commerce. Je sais pas si vous avez vu, ça fait à peu près 1 an que j'avais mis les formations, je suis moins actif, je fais plus de webby, etc. Donc, je fais toujours, alors moins régulièrement, je fais toujours un petit live, un petit coaching de temps en temps. J'ai toujours mes formations qui sont accessibles. Là, je viens d'arrêter carrément le CPF parce que trop contraignant, c'est devenu une usine à gaz, ils font que le réguler tout le temps, etc. Ça m'a un peu saoulé. Donc là, j'ai arrêté le CPF, donc je garde mon catalogue de formation qui est dispo sur quentin-doulcier.com. Vous avez formation laverie, IMO, etc. Ça, je le mets dans un coin, entre guillemets, ça me rapporte entre guillemets quasiment plus rien. Je le laisse juste pour ceux qui ont besoin. Je le mets à jour de temps en temps. Je les relancerai peut-être un peu quand je verrai qu'il y a la demande ou quand j'aurai un nouveau truc à apporter, parce que je pense que ce que je vais apprendre en e-commerce, en fait, je vais pouvoir l'appliquer dans tous mes autres business, et c'est notamment ça que je viens chercher dans ce challenge. C'est que je dis une bêtise, mais si j'excelle en e-commerce, si demain j'arrive, je vais ajouter le e-commerce, je sais pas, sur mon escape game par exemple, c'est-à-dire que je peux vendre des jeux de société escape game qui sont liés à mon escape game, etc. Enfin, le e-commerce, en gros, ça va me permettre, moi qui ai des visions, qui fait pas mal de testing, ça me permet en fait de toucher à tous mes business en même temps. Ça me permet de faire de la pub Google. Justement, je vais pouvoir faire la pub Google par exemple sur mon complexe de loisirs. Je vais pouvoir faire du e-commerce avec des produits d'escape game. Je vais pouvoir faire en fait pas mal de trucs au niveau des laveries. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées, et le tronc commun et le e-commerce. Donc voilà pour ça. Donc si vous êtes chaud, comme je vous dis, je ne vais pas faire semblant. Le but, c'est vraiment de dégommer. Je sais que 3 millions en 9 mois, c'est un truc assez chaud, mais en même temps, je suis plutôt pas mauvais quand je me mets la pression. J'ai une équipe, je suis prêt. Ça fait un moment que je me prépare, que je réfléchis le pourquoi, du comment, etc. C'est aussi pour ça que là, j'ai l'entrepôt. C'est pour ça que je vais aménager que la moitié de l'entrepôt. Là, je me garde dans un premier temps les 400 mètres carrés pour faire du stock, pour éventuellement recevoir des palettes, faire des trucs. Là, j'ai déjà, pour mes testings, j'ai déjà reçu une palette que j'ai commandée pour le refaire partir en e-commerce. Je m'interdis rien. Alors, ça va être du e-commerce classique, pas classique, drop. J'ai plusieurs strates, vous allez le voir, je vous le dirai en détail, etc. Mais là, le but, c'est vraiment de chiffrer. Ça fait 3 mois que je me prépare, comme je vous l'ai dit. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé déjà un site il y a un peu plus de 10 jours. J'ai créé le site, j'ai créé le produit, j'ai vu le fournisseur, tout ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait à peu près, j'ai fait 2500 € de vente là, sur les 7 premiers jours.
donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ma strat, potentiellement cette strat là qui est une strat qui se fait pas, peut potentiellement marcher. Donc maintenant je vais prendre toutes les infos, je vais pousser ça, mais déjà le premier testing sur ce site ça commence. Donc je vous ferai un tableau récap. Moi j'aime bien faire des tableaux et dire voilà, semaine 1 ou mois 1 j'ai gagné tant, mois 2, etc. Ce que j'aime bien avec le e-commerce, c'est que c'est assez clair, c'est des chiffres, on peut pas trop tricher, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Je sais que je vais réussir. Alors peut-être que je ferai pas 3 millions, peut-être je ferai 2 millions 2, peut-être je ferai pas 20% de marge, peut-être je ferai 18, peut-être je ferai 22% de marge, etc. Mais l'objectif est de 3 millions 20% de marge. Si je finis l'année à 2 millions 5, à 3 millions 5 avec 15 ou 25% de marge, le progrès sera au-dessus et je ferai déjà mieux que 80, 95, 99% des gens peut-être. Et si j'arrive à mettre en place mes idées, je pense qu'on peut aller bien plus haut parce que j'ai des idées, j'ai le testing, je suis vraiment prêt pour ce challenge. Ça fait un moment que je le prépare, que je le réfléchis, que je fais des plans, que j'attends, etc. Et je m'étais dit non, je vais le lancer officiellement parce que j'aimerais bien, je trouve ça bien. Moi, ça me motive quand quelqu'un fait un truc et qu'on suit le projet, etc. Je marche comme ça. C'est pour ça que je me dis, je vais faire un challenge. S'il y a des gens qui sont chauds, ils vont s'accrocher à ce challenge. On va monter ensemble, on va se donner des trucs parce que ensemble, on va toujours beaucoup plus loin. Mon but, c'est de faire 3 millions, 10 millions, 100 millions, grosso modo. Mais je suis obligé j'ai des strates. J'ai des strates qui sont prêtes et en gros par contre il faut se bouger le cul, faut payer un minimum. C'est sûr que si vous partez de zéro, vous êtes étudiant, etc. On peut toujours le faire, mais là mon but moi c'est de passer, je dirais, de 1000 € à 3 millions et pas de 0 à 3 millions. Parce que là j'ai conscience que je vais devoir mettre du budget plus qu'il y a du testing, que je dois faire un peu de stock, etc. Donc j'investis quelques centaines d'euros dans les débuts, à chaque création de site, à chaque coup pub, etc. Donc le but c'est ça, c'est si vous avez besoin de challenge, vous avez une idée, vous avez jamais osé, le e-commerce ça répond à beaucoup de choses, on peut le faire de partout. Moi je vais sûrement le tester avec mon entrepôt, mais le but là cette année c'est de revoyager un peu plus. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, mais je suis parti là il y a 15 jours à Dubaï, justement pour rencontrer des personnes qui font du e-commerce, tout ça. Donc voilà, là, cette année, je vais rebouger un petit peu sûrement. Donc l'e-commerce a rentré dans pas mal de cases à ce niveau-là. Donc je vais réussir. Si je valide, du coup, ma phase de test, attention les dégâts, parce que si ma strat, j'ai plusieurs strates avec plusieurs branches, etc. Mais si mes strates prennent, en gros, ça veut dire que je valide des concepts. Et si ces concepts sont validés, ça veut dire que je vais pouvoir faire beaucoup plus d'argent. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je vais devoir travailler sur une chose qui est mon point faible, mais que j'ai commencé à travailler. Je suis un peu meilleur dessus. Mais ça va être le recrutement, le suivi d'équipe, etc. Honnêtement, c'était mon gros point faible. Là, ça fait 6 mois, 1 an que je me suis mis dessus. J'ai dit au bout d'un moment il faut que j'arrête, ce soit un point faible, j'ai travaillé, etc. C'est beaucoup mieux. Et là en e-commerce, si je veux faire 3 millions et si après je veux faire 10, 100 millions, je vais être obligé de mettre des équipes en place. Donc je vous ferai le suivi des équipes, de comment je recrute, qu'est-ce que je fais, comment je gère le SAV, comment je gère les trucs. J'ai déjà pas mal de pistes, j'ai investi beaucoup sur moi-même pour préparer ce challenge. C'est pour ça que je vais vous faire pas mal de retours d'investissement là-dessus. Donc voilà le challenge, donc vous pouvez le suivre gratuitement sur YouTube, je ferai des vidéos régulièrement, 1-2 fois par mois. Vous pouvez venir sur le school où je ferai des lives, on fera des Discord le soir, là je serai beaucoup plus accessible. Parce que là le but c'est vraiment, je me suis installé, je me suis préparé comme je vous le disais là, j'ai tout installé, je bosse tout le temps là sur le dépôt. Chez moi dans ma chambre j'ai installé mon ordi parce que je suis assez efficace le soir quand même, donc j'arrête de vouloir spécialement me coucher à 22h. Je sais que déjà de 21h à 23h30 je suis assez efficace, donc j'ai tout installé, je me suis installé un grand bureau dans ma chambre, j'ai 2 gros setups, 2 gros PC, je suis vraiment prêt à tout défoncer. Mais il faut que je suive mes autres business à côté, ça va être ça aussi la grosse difficulté, c'est que je vais devoir faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant aussi à côté 2 millions de chiffre d'affaires avec des business physiques. Mais j'ai la strat pour gérer ça, pour la mise en place, j'ai des managers, j'ai mis en place des tableaux, des suivis, ça avance bien de ce côté-là. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, mettez-les en commentaire, c'est moi qui réponds. Je vais essayer je serai très souvent en live, mais plutôt dans le groupe. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube et on verra. Alors, petit truc que j'ai pas précisé, c'est que au niveau du school, vu que si forcément aujourd'hui je fais entre guillemets zéro, alors j'ai une expérience en e-commerce, j'ai déjà fait des sites e-commerce. Je vous avais fait d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, je vais vous le montrer, je l'avais ouvert là. À l'époque, j'avais fait ça là.
une chaîne YouTube qui s'appelle Objectif e-commerce, où c'était, alors ça date d'il y a 5 ans, on est en 2024, donc c'était en 2019, je m'étais lancé dans l'e-commerce et j'avais fait suivre mon parcours de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires que j'avais réussi avec mon site, et j'avais revendu mon site, etc. derrière. Donc j'avais cette expérience-là en e-commerce, donc voilà. J'ai monté un autre site e-commerce où j'ai dû faire à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires sur les 2 dernières années, mais là en full SEO. J'ai un peu d'expérience entre guillemets, mais voilà, il n'y a rien de. Enfin, je sais faire un site web, je sais faire du suivi, je sais faire du SEO, je sais faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc je vous mets le lien School. Donc comme je disais, en fait, à chaque fois du coup que je vais atteindre des paliers de chiffre d'affaires, je me suis dit que tous les 100 000 euros de chiffre d'affaires que je vais atteindre, j'aurais forcément appris beaucoup de choses. Surtout qu'à chaque fois que je fais un truc, moi j'aime bien écrire le soir. Donc là j'écrirai dans le club toutes mes avancées, etc. Donc hier par exemple j'ai eu un coaching, donc je vais vous écrire un petit peu les conclusions du coaching, ce que j'ai testé, etc. Donc je vais à chaque fois que je vais atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires, le club va augmenter un petit peu de prix, parce que forcément quand j'aurai fait 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça sera un peu plus cher pour rentrer dans le club. Ceux qui seront rentrés au début à 97 euros, ils seront toujours à 97 euros tout le long du challenge. Mais celui-là qui rentre quand je fais 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, le club sera pareil, sera peut-être à 150, 200, 250 euros. On verra suivant à quelle vitesse je grossis, etc. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes chaud, mettez-le en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, je sais que j'aime bien faire des petites stories, surtout là, sur les chiffres, etc. Donc tout se passe sur School, je rassemble tout là-dessus. On va sur School, on suit ça, mon réseau Instagram, les vidéos YouTube. Le reste, on délègue et on va rusher. J'espère que ça vous motive. On peut vraiment faire des gros chiffres. Là, j'ai rencontré des gens qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires en e-commerce. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des personnes que je vois là qui arrivent à faire pas loin d'1 million d'euros par mois. Donc moi je me dis 3 millions en 9 mois, c'est 1 million, ils ont mis un peu de temps à le faire, mais voilà, mon but ça va être d'apprendre très vite de mettre en corrélation en fait des techniques de pas mal de grosses personnes sur des trucs, et après toutes les stratégies sont bonnes. J'ai vraiment des stratégies où je suis inquiet sans être inquiet, parce que j'ai tellement de stratégies à tester que même s'il y en a une qui marche pas, j'ai le plan B, le plan C, comme dans tous les business que je fais. Et là c'est un peu, je dirais, là où je pas ma zone de génie, mais là où je suis assez fort sur lancer des projets, les monter, faire pas comme les autres, trouver les hacks. Quand on me dit c'est impossible, c'est dur, mais il y a toujours la solution pour le faire. Et je suis plutôt pas mauvais, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, dans tout ce que j'ai fait. Autant je sais faire des grosses économies, autant je sais faire des gros gains quand je veux, autant je peux prendre des gros risques quand il faut, autant je suis très safe dans la plupart de mes business. Donc voilà, donc on va mélanger tout ça. En gros, je vais me tester moi aussi, je vais voir si j'arrive à faire 3 millions comme ça en 9 mois. En 9 mois ça va être tendu, mais je vais tout donner. Voilà, je me laisse pas le choix, je vais réussir. Voilà, si vous êtes chaud, vous pouvez suivre ce challenge. Je serai donc très souvent sur le groupe, sinon sur YouTube, je continue les vidéos YouTube normales. J'espère que vous êtes prêts à tout défoncer. Tout le monde peut le faire. Honnêtement, j'ai vu des gens partir de zéro, faire des gros chiffres. Je connais des gens qui font des gros chiffres qui, sans citer de nom, mais sont vraiment pas quali. Par contre, ils savent suivre un process, le faire bêtement. Je connais des gens qui font 200-300 000 euros par mois assez facilement, alors que c'est pas des génies, mais ils font les choses comme il faut. Tout le monde peut le faire de chez soi. Tout le monde, en plus, avec les techniques que j'ai, tout le monde connaît quelqu'un avec qui pourrait lancer un business. Tout le monde connaît quelqu'un avec une usine pas loin de chez lui où on peut commercialiser en e-commerce, parce que moi je vais faire beaucoup de produits français aussi. Forcément je vais devoir faire quelques produits chinois pour démarrer, etc. Mais ma stratégie est beaucoup quand même sur le produit français, du truc local, ce que les gens ne font pas. S'il y a un truc que j'ai compris en e-commerce, et ça se copie énormément, on ne donne pas sa niche, on ne donne pas ses produits, etc. Ça c'est un truc que j'ai compris. Du coup je vais mettre une très grosse barrière à l'entrée pour tous ceux qui voudront me copier avec des produits très différents, très brandés. Il y a un gros effort de début pour éviter tous les copies, etc. Bref, là, on rentre dans la stratégie, etc. Donc, je vous en parlerai dans le club. J'espère que vous êtes chaud, en tout cas. Si vous êtes chaud à vous lancer, à suivre, à tester vos produits en parallèle de moi, moi, je suis chaud à vous aider. C'est le partage. Si vous faites du commerce, si vous faites des gros chiffres, venez dans le club, parce que je suis preneur de vos retours, forcément. J'ai pas mal de strates à donner, parce que j'ai quand même fait, moi, plusieurs millions de chiffres d'affaires dans du business physique, etc. Là, le but, ça va être de mêler business physique, e-commerce, de prendre tout ça, de mettre les strates et de tout exploser. Voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo YouTube, sur le School pour ceux qui suivent. Je vais faire plus de vidéos YouTube, mais ça sera comme ça, sans montage direct, sûrement avec mon téléphone. J'espère que vous êtes chaud, on se retrouve sur la prochaine vidéo.